Et pour moi, le nageur de combat, c'était ce qu'il y avait de plus performant dans les commandos marines. Voilà. C'était vraiment la pointe. C'est ce qu'on pouvait faire de mieux. Voilà. Donc lorsque vous êtes nageur de combat, vous savez faire le combat à terre, vous savez faire des raids nautiques comme tous les commandos marines, mais vous savez aussi faire depuis la mer, en plongée. Et vous savez qu'en infanterie, la difficulté, c'est tous les glacis. C'est-à-dire, lorsque vous faites l'assaut, cette partie où vous êtes à découvert et vous pouvez détecter pour vous approcher de l'objectif. Le but, c'est de traiter l'objectif. En plongée, vous êtes indétectable. Donc c'est vous le chasseur. Donc vous êtes en plongée, vous faites une surface discrète, vous regardez votre objectif. Lui, il ne sait même pas que vous êtes là. Et vous, vous arrivez, vous savez que vous allez faire ce que vous avez à faire. Vous êtes le chasseur. Et vous êtes le plus performant. Donc je n'imaginais pas de ne pas être nageur de combat. C'est plus que la polyvalence. C'est un label de qualité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à la fois rigoureux, précis dans le travail, qui sait planifier, qui sait appliquer les ordres qu'on lui a donnés, qui a une maîtrise de soi et en même temps une intelligence de situation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, dans une situation tactique particulière, est capable d'appliquer le plan, avec retenue dans l'emploi de la force, et en même temps, si quelque chose d'extraordinaire n'a pas été envisagé, il va être capable de s'adapter, mais dans l'esprit de la mission. Voilà. Et donc là, le nageur de combat et l'acteur idoine. Vous avez à la fois l'hypertechnicité et en même temps le socle de base qui fait qu'il est employable pour tout type de mission des opérations spéciales. Donc c'est une valeur sûre pour un chef qui va l'engager. Voilà. Il sait que le travail sera bien fait. Elles ne sont pas toutes sous le sceau du secret. Non. La majorité, oui. Et puis tant mieux. Parce que probablement ça préserve nos savoir-faire. Lorsque on a repris les essais nucléaires à Mururoa, j'étais à la tête d'une équipe, on était en charge de reprendre le Rainbow Warrior, le contrôle du Rainbow Warrior, pour pas qu'il rentre et qu'il perturbe les essais. Bon, ben là, c'était devant les caméras. Hein. Notre outil principal était la communication. Donc on a utilisé notre savoir-faire de reprise d'assaut des bateaux, mais c'était sous les feux des médias. Les souvenirs, je dirais que c'est surtout une grande aventure, mais une aventure humaine. Mais c'est à la fois, il faut être très performant à titre individuel pour mériter d'être dans le groupe, parce qu'après, il faut travailler en collectif. Et c'est ce groupe qui permet de faire des choses extraordinaires. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, dès le départ. Et c'est un travail aussi, c'est une méthode, c'est un savoir-faire. C'est-à-dire qu'on planifie tout ce qu'on va faire et on applique ce qu'on a planifié. Et s'il se passe quelque chose, comme on a étudié à peu près tous les cas non conformes, c'est-à-dire tout ce qui est possible, imaginable, ça nous permet de nous adapter en permanence. Et ça, c'est une belle aventure. Et ça dure quand même longtemps. Hein. Le cours nageur, c'est 6 mois. Donc, c'est un investissement qui est colossal. Moi, j'ai rien fait d'autre pendant 6 mois. C'était que ça, c'était travailler. Et on s'occupait que du matériel, que de ses équipiers. Et, très belle aventure. Ça me fera très plaisir, parce que ça a représenté pour moi une telle aventure humaine. Et puis ça a marqué quand même toute ma carrière. Que pour moi, à la fois, c'est un retour aux sources, parce que c'est par là que j'ai commencé. Donc moi, ça me réjouit de voir des jeunes, en sachant qu'ils sont de toute façon forcément plus performants que leurs anciens, parce qu'on a progressé, et de les voir remplir des missions qui sont, où on sait qu'on en a besoin, et qu'elles seront bien exécutées, parce qu'ils ont été bien formés et bien employés. Et ça, c'est un plaisir pour un chef militaire.